you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. As a continuation of Russia, 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 as a continuation of the greatest witch hunt of all time, and I don't think the people of this country are going to stand for it. If I weren't leading an old poll, or if I weren't running, I wouldn't have any of these faces, I wouldn't be seeing you this morning. But I'll be seeing a lot of you. Normally it's pretty quiet, but on Sunday afternoon, I was in the bathroom taking a shave, and I heard a screeching, saw that between a screech and a whistle. What in the world? What in the world? I was in the bathroom taking a shave. Saw that between a screech and a whistle. Tu assumes mon genre, bitch, on dit pas monsieur, on dit monsieur modèle. On dit pas Elouel, bitch, on dit yeah. Je suis non-binaire, attention au pronom. On dit pas Elouel, on dit yeah, go. Dis-moi pas il, sinon j'te tronçonne. Ça c'est un crayon, pis ça c'est un chat. Parce que moi j'ai décidé c'était comme ça. Et qui est ici au dépanneur qui pense que j'suis un gars. Ici, le Capitaine Cosmos. Oui, c'est jeudi, 22h, c'est notre rendez-vous. À vous et moi, le rendez-vous des gens branchés. Puis, ici, votre DJ. Oui, le DJ Cosmos, ça a été ma première job. Puis je vais tenter de sauver votre vie, encore une fois, comme the DJ last night. The DJ saved my life. C'est ce que je vais faire avec vous. Oui, DJ Cosmos qui est en place pour vous divertir, pour vous allumer, pour tenter de vous inspirer. C'est ce qu'on va faire ensemble. Plein de sujets extrêmement intéressants. Ce soir, encore une fois, tenez-vous bien. Il va y avoir le corbeau. Il va y avoir des nouvelles des médias. Il va y avoir de la nouvelle de la politique, la culture. Tout va être là. Puis, vous m'avez encouragé d'une manière incroyable cette semaine, puis je vais vous en donner pour votre argent, mesdames, messieurs. C'est ensemble qu'on se réveille, c'est ensemble qu'on s'élève, puis je sens que vous êtes là, je sens que vous êtes là dans le chat. C'est le temps de liker, c'est le temps de partager, et à s'asseoir, les likes sont 2 pour 1, sont gratis. Vous mettez un like sur Facebook, après vous avez... Non, vous ne pouvez pas mettre de like sur Facebook. You know, parce que moi, je suis pas sur Facebook. J'ai parti ma carrière à l'extérieur de la matrice. Oui, je suis partout, mais pas Facebook. Fait que vous mettez un like sur YouTube, puis après, vous allez sur Rumble, puis après, sur Odyssey. Envoyez donc Telegram, puis X, puis vous retweetez sur X. Puis voilà, c'est comme ça qu'ensemble on devient plus fort parce que c'est juste en étant plus fort, c'est juste en étant ensemble qu'on va réussir parce que vous savez que c'est une guerre de l'information. Puis dans l'information, c'est une guerre de l'image. Je me suis mis propre pour vous autres. Les nouvelles vont être impeccables, on va rire, on va s'amuser. Avec, un peu comme Gang Candy, il va y avoir un peu d'astuce, d'espièglerie au pays de Cosmos. Yeah! Donc, everybody, you know what time it is? You know? Est-ce que là, ça commence, là? Vous faites votre like, vous partagez. Donc là, c'est on rouvre les fenêtres. On rouvre la porte patio. On va sur le perron. Hey! Hey les amis! Mettez ça sur YouTube! Mettez ça sur X! Mettez ça sur Twitter! Mettez ça sur Rumble! Everybody! Everybody! C'est le temps de se plugger! C'est le Cosmos Show qui commence! Right now! Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. De retour, c'est maintenant l'heure de la section Monde de Clown, Clown World Parts. Here we go. Section économique par le fait même, puis on va avoir dans ce segment-ci de l'émission le retour d'une très grande star de la chaîne. Je pourrais dire que l'émission, le Cosmos Show, c'est en grande partie bâti sur cette vedette qui, sans lui,
ou sans elle, ce qu'on va voir, ce ne serait pas pareil. Ça a été la très, très grande vedette de l'année 2023, celle à travers qui le combat culturel entre les woke et les conservateurs s'est joué. Les milliards de dollars se sont faits sur le dos de cette superstar. Oui, j'ai nommé l'homme des grandes occasions, qui rentre par la porte en arrière, mesdames, messieurs. J'ai nommé nul autre que l'infâme Dylan Mulvaney, ladies and gentlemen. Oui, ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas parlé. Et elle nous revient pour nous donner des conseils économiques parce que c'est une personne très, très, très importante dans le marketing mondial. Et puis, bon, vous savez, juste pour revenir là, comme ça, Dylan Mulvaney, qu'est-ce qui est arrivé? On sait, on en a parlé très souvent, mais donc au mois d'avril, il a fait un fameux tweet commandité par Bud Light. Et puis, c'était pour le March Madness. En fait, c'est au mois de mars, pour le March Madness, la compétition de basketball. Puis, commandité par Bud Light. Puis, ça a fâché les conservateurs. Puis là, les conservateurs se sont mis à vouloir boycotter la marque parce qu'ils détestaient le transgenre Dylan Mulvaney qui était là pour leur vendre de la bière. Donc, depuis ça que c'est arrivé, c'est le boycott le plus efficace de l'histoire des boycotts mondiaux, surtout de conservateurs. Ça a fait perdre une valeur à la compagnie mère. Donc, ça a complètement détruit la marque Bud Light, qui est maintenant utilisée comme pour une blague. Si on voit quelqu'un qui se promène avec une Bud Light, on peut dire « Hey, t'as-tu tes billets pour aller voir Noix de Grenoble à soir? As-tu amené ta hache pour casser les noix de Grenoble? » Après ça, on va-tu à l'after party chez Barbada? On finit ça chez Mado? Ça, c'est le public de Bud Light. Maintenant, si vous voulez de la Bud Light, c'est parce que vous tripez ces drag queens. C'est ça le message. C'est ça le message que tout le monde sur la Terre a compris. Donc, ça va continuer à exister, Bud Light. Mais c'est de la bière de transgenre et de bizarre, de pro-groomer d'enfants. Il y a quand même un gros marché, mais la valeur de la compagnie a perdu 18% de sa valeur en bourse de la compagnie mère qui comprend une cinquantaine de marques de bières, dont Corona, entre autres, et puis Heineken, et puis non, Heineken, c'est pas vraiment. En tout cas, il y a Labatt, tous les produits Labatt. Donc, juste au Canada, avec Labatt, c'est une cinquantaine de marques. C'est immense. Ben, le seul tweet et la seule implication en marketing de Dylan Mulvaney a fait perdre probablement des dizaines de milliards en valeur boursière. Mais là, après tout ça, Dylan Mulvaney, comme il nous explique, il est allé se cacher en Europe parce que là, il y avait beaucoup de pression aux États-Unis parce qu'il faisait perdre la chemise à bien des investisseurs. Puis, bon, il est allé en Europe, il est allé necker dans des bars parce que je l'ai entendu raconter là, son premier baiser en tant que femme. Parce que là, ça fait un an, là. Ça fait un an qu'il est devenu une femme. Puis là, c'est en un an, on passé d'un dude pas connu qui va à The Price is Right pour se faire reconnaître, comme Éric Salvaille. OK, c'est un genre d'Éric Salvaille qui a décidé qu'une fois qu'il va sur TikTok, puis il montre à chaque jour sa transition d'homme en fille, ça a été un immense hit, là, multimillionnaire à cause de ça. Très grande star. Donc, ça nous mène à... Parce que là, maintenant, ce qu'il fait... il est géré par un gérant d'artistes, évidemment. Et puis, il offre ses services comme conférencier ou conférencière. Conférencière, disons, parce que là, c'est en tant que femme qu'il va parler dans des colloques de femmes. Donc, on peut le faire venir pour des conférences. Il charge 40 en dollars canadiens, comme 50 000 $ pour le faire venir, pour s'adresser à vos enfants, par exemple, à l'école. Vous pouvez le faire venir à votre comité d'école pour qu'il parle. 50 000 $ pour ses déplacements. Donc, on se demandait qui va payer ça vraiment. Est-ce que c'est vraiment un bon investissement de dépenser de 50 000 $ parce qu'on sait ou ce qu'on pense que Bud Light, au moment où du nombre d'abonnés que Dylan Mulvaney avait sur TikTok, ce que ça coûte acheter une publicité d'un de ces influenceurs-là, c'est environ 100 000 $. Donc, avec la publicité pour Bud Light, on peut penser que Bud Light a dépensé 100 000 $ pour faire la pub de sa bière avec Dylan Mulvaney, puis ça leur a coûté des milliards de pertes. Donc, c'était pas un bon marketing pour marketing. Ça a été le pire move de marketing de l'histoire de la bière, sûr et certain. Probablement le pire coup de marketing de l'histoire du marketing. C'était un bid incroyable. Donc,
Maintenant, Dylan Mulvaney est connu, puis là, maintenant, vu qu'elle a reçu beaucoup de haine parce qu'elle pouvait perdre tellement d'argent, que là, les médias tentent de la pouponner, OK, pour la mettre de l'avant, pour montrer que là, tout le monde est avec elle. Fait que là, 40 000 $, qui va payer ça? Eh bien, revirement de situation incroyable. Ça serait quoi? Imaginez, là, on a Forbes, l'entreprise Forbes. Savez-vous c'est quoi Forbes? C'est que je vais vous le montrer. Forbes est une industrie médiatique globale. C'est une compagnie de global marketing qui focus, donc met son attention sur le business, les investissements, la technologie, l'entrepreneuriat, le leadership et le lifestyle. Ils ont évidemment leur magazine, Forbes, dans lequel tout le monde qui est quelqu'un a fait le cover. Tu sais, c'est vraiment un magazine qui s'adresse aux multimillionnaires, pour les multimillionnaires, par les multimillionnaires, lu par les multimillionnaires. Et puis, à chaque année, ils vont faire... et puis, on voit les covers. Travis Scott, qui s'appelle Travis Scott, qui fait le contrôle de l'esprit. Lui, Freed, qui est pris dans le plus grand scandale de crypto-monnaie de l'histoire. La plupart, c'est des racailles là-dessus. On a vu évidemment Mark Zuckerberg, tout ça, c'est l'élite des élites sont chez Forbes, mais là, ils font des congrès. Même Mr. Beast, évidemment, la bête, Mr. Beast. On a Julian Assange, que lui, on aime bien, évidemment. Mais bon. Donc, Forbes, c'est pour les multimillionnaires. Et puis, il organise en ce moment, au moment où je vous parle, là, du 2 au 4 octobre, en Floride, à Miami, un gros congrès pour les boss d'entreprise, pour leur montrer c'est quoi avoir les meilleurs coups de marketing, qu'est-ce qui s'en vient. On fait un sommet sur le marketing pour les CMO, puis on va faire venir plusieurs speakers pour nous dire comment faire de l'argent dans votre business. On va avoir ici la liste, évidemment, bon, des gens qui sont spécialisés dans le marketing, des leaders, des CMO, pour dire, regarde, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est hot là, dans le marketing, tout ça, là, on a toute la liste des speakers. Puis là, quand on arrive là, on voit, my God, la superstar du Cosmos Show, Dylan Mulvaney, qu'on décrit ici comme une actrice ou créateur de contenu. Dylan Mulvaney, she, they, donc c'est elle, mais eux, parce qu'elle est transgenre, est une actrice transgenre comique au contenu de créateurs. Puis en mars 2022, Dylan Mulvaney a commencé une série Devenir une femme sur TikTok. Puis là, il raconte un peu son histoire. Est-ce qu'ils vont parler de Bud Light dans sa bio, qu'elle a fait perdre des milliards? Parce que là, il fallait l'écouter. Si vous voulez savoir, elle va sûrement vous dire comment faire pour pas perdre des milliards. Parce qu'elle a fait perdre des milliards. J'imagine qu'elle va expliquer son cheminement pour pas perdre des milliards. C'est ça qu'elle va venir. Parce que là, ça se passe aujourd'hui. On a un extrait qui est sorti, c'est succulent. Dylan, si t'existais pas, il faudrait t'inventer. C'est toi, le Cosmos Show, au complet. C'est fantastique. Parce que là, on a Dylan. On va être fun. Là, Dylan, là, il fallait qu'elle fasse une petite vidéo, un petit TikTok, pour parler à son monde, pour expliquer que là, elle s'en va parler aux plus grands boss des plus grandes compagnies. OK? Fait que là, probablement que je vais pouvoir me faire engager, peut-être. Parce que là, je vais parler, tous les grands décideurs sont là, puis là, moi, je vais être fine avec eux autres. Fait que là, je vais les convaincre de dépenser encore plus d'argent dans les influenceurs transgenres. Et puis, mais là, il faut que je sois bien habillé. Faut que je sois bien habillé pour bien être dans le spectacle. Fait que là, Dylan, as-tu les sous-titres ici? C'est succulent. Oui, je pense que j'ai les... Ah oui, j'ai les sous-titres. Donc là, elle se prépare à aller parler au sommet de Forbes, des CEO. Puis là, elle va nous présenter tout son costume. Ouais, il va comme ça. Day outfit of the day. I'm speaking at the Forbes CMO Summit. Mais oui. Here's the fit. Thank you to everyone on my Instagram stories who helped with this. The dress is Sandro. It's by the beach, so it feels very fitting. The shoes are Sam Edelman. I did the matching blue trim because the red felt a little too patriotic, you know what I mean? OK. Avez-vous compris celle-là? Là, elle a sa belle petite robe. En fait, elle se déguise, lui, là. Il se déguise en femme commencée, mais le déguisement, c'est l'entièreté de sa vie. Donc, il va dans un congrès de boss, de business, à Miami,
proche de l'eau. Donc, je vais m'habiller comme une femme d'affaires, mais avec un bleu et blanc parce que c'est proche de l'eau. Fait que là, ça va matcher l'affaire. Mais là, j'ai mis les souliers bleus pour matcher avec ma petite ligne bleue ici parce que si j'avais mis des souliers rouges, ça aurait fait un peu trop patriotique, si vous voyez ce que je veux dire. Là, si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. L'entièreté de la gauche, c'est-à-dire le haut de la pyramide, l'industrie mondialiste dans laquelle Dylan est intégré. Forbes, industrie mondialiste, du haut de la pyramide qui s'adresse aux milliardaires. Chez le haut de la pyramide mondialiste, la chose la pire dans le monde pour eux, c'est la fierté nationale. Parce qu'eux autres, ils veulent créer un gouvernement supranational. Donc, si vous êtes fiers de votre coin de pays, de vos valeurs, de votre héritage, c'est quelque chose à détruire. Donc, la gauche aux États-Unis, qui englobe tous les globalistes, de toute évidence, et ceux qui vont à ces congrès-là, peut-être pas ceux qui achètent des billets pour savoir comment faire plus d'argent, pour prendre des trucs de marketing, qui vont là, je suis déjà allé dans des congrès du genre. Moi, je ne suis pas de gauche mondialiste. Donc, ceux qui vont assister au congrès, peut-être qu'eux autres, ils veulent juste faire de l'argent, mais ils vont se rendre compte que c'est complètement débile d'inviter la personne qui a fait perdre le plus d'argent de l'histoire de l'humanité des compagnies pour nous dire qu'on devrait faire la même chose. Moi, c'est exactement le contraire. Si je viens ici, c'est pour faire de l'argent. Mais eux autres disent non, il ne faut pas faire de l'argent dans la vie. Il faut amener le wokisme, amener le nouvel ordre mondial le plus possible. Fait que soyez avec nous autres, même si vous perdez des milliards là, dans le monde d'après, vous allez être récompensés. Parce que là, elle dit ici, ça a ses souliers rouges, avec sa robe blanche et bleue, ça fait bleu, blanc, rouge. Si ça fait bleu, blanc, rouge, c'est comme le drapeau des États-Unis. Si ça fait comme le drapeau des États-Unis, c'est comme si je serais patriotique. Fait que je ne vais pas faire ça, si vous voyez ce que je veux dire. OK? Là, ça, c'était le premier bout de la fun. Regardez ça, il ne faut pas faire trop patriotique, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, je suis dans un congrès de mondialistes. The dress is Sandro. It's by the beach, so it feels very fitting. The shoes are Sam Edelman. I did the matching blue trim because the red felt a little too patriotic, you know what I mean? Necklace is my grandma's to give me confidence. The eyes are kind of a 60s with a neutral lip. And I did a businesswoman blowout. We love it. Donc, déguisé. Donc, j'ai fait la coupe de cheveux de femme d'affaires, mon suit de power suit, mais blanc et bleu pour fitter, mes yeux ta. Feel classy. And I'm here to talk to CMOs and CEOs about choosing people over profit and what allyship can look like for brands. Donc, je suis ici pour venir parler aux patrons d'entreprise pour que eux autres devraient choisir les personnes et non le profit. Parce que moi, c'est ma spécialité, faire perdre de l'argent au business. Fait que je vais leur expliquer aux boss de compagnie pourquoi c'est une bonne affaire pour eux autres. And something I'm going to share is how for a while there, I was making my content with the haters in mind. And how I Parce qu'avant, quand je faisais mon contenu, je pensais juste aux haters, les gens qui m'haïssaient. Master! was filtering myself till there was nothing left. Because Là, ça me drainait, là. Ça enlevait toute mon énergie. nothing I do could ever please those people. Puis n'importe quoi que je And I faisais, forgot about ils the pourraient 12 jamais être million of you contents. who actually do support and love me. Because what's the point of any of this if we're creating Mais, or marketing mais j'oubliais les 12 millions de monde qui me suit, puis que vous autres, vous m'aimez. Fait que, là, concentrez-vous ici, là, c'est débile. OK? Regardez bien. Mais concentrez 12 millions de personnes d'entre vous qui m'aiment, puis à quoi ça sert de faire quelque chose, du contenu, des choses qu'on fait pour des gens qui nous aiment pas? Because what's the point of any of this if we're creating or marketing to people who didn't even like us in the first place? Pourquoi on ferait du marketing pour des gens qui nous aiment pas direct au début? Hein? Comment ça, Bud Light, on n'a pas pensé à ça? Pourquoi on fait pas juste de la bière, puis on fait des choses pour les gens qui nous aiment Bud Light, puis qui aiment notre bière? Pourquoi qu'on essaierait de leur rentrer des affaires qu'ils n'aiment pas? Hein? Les autres, nos buveurs de bière, ils essaient drag queen. Pourquoi ils vont prendre une drag queen pour leur vendre? Elle nous dit ça. So, if you are creating something, make it for yourself and then make it for the people who love you. Donc, si vous faites quelque chose, là, faites-les pour vous-même, puis faites-les pour les gens qui vous aiment. Fait que, mettons, ceux qui faisaient de la bière, là, ils devraient faire la bière pour eux autres, puis pour ceux qui aiment la bière. You know? Because when you
create out of fear, it will never be as good as when you're creating out of love and abundance. Okay? All right. Parce que quand vous créez à partir de la peur, ça ne sera jamais aussi bon que si vous créez à partir de la bonté et de l'abondance. Donc, Bud Light ici, là, s'ils ont engagé Dylan Mulvaney, là, c'était la peur de mal paraître aux yeux des donneurs de scores de woke. C'était pour marquer des scores, des points. Il n'y a aucune autre. Donc, c'était pour que les woke ne s'attaquent pas à Bud Light. Ça a mal tourné. Mais au départ, c'était un peu de la peur également. Wish me luck. The outfit is good, right? Oh oui, t'es beau, t'es beau. I love ya. Ben oui. Ah ouais, puis là, c'est après, un drink. Là, bizarrement, donc, au monde de clowns, devant des chefs d'entreprise qui auraient le pouvoir d'être assez riches, d'engager des drag queens pour faire la promotion de leur affaire, la personne qui a fait perdre des milliards à la plus grande compagnie de bière au monde est là pour leur dire de faire la même affaire. Sans joke, c'est ça qui se passe là en octobre 2023. Clown World. Let's go, on check ça. Ça nous parlait de la peur encore. Check, je suis débile. Here's something everybody in this room deals with from a personal perspective, of course, and a professional perspective, because as we all know, in many contexts, one tweet can change the course of many things. Oui, un tweet peut changer bien des choses, hein? On le sait parce qu'il y a des milliards en jeu pour le tweet que tu as fait. 84% of Americans believe in LGBTQ equality. 84% des Américains pensent que les LGBTQ... là, il dit quoi par rapport à leur qualité? Sont des gens de qualité? On réécoute ça. Ah, croit à l'égalité. OK. Donc, 84% croient à l'égalité des personnes LGBTQ. Mais en fait, moi, je crois pas ça à l'égalité des personnes LGBTQ parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils sont clairement supérieurs. Ils ont beaucoup plus de droits. Donc, ils peuvent, au moment où on se parle, peuvent aller sur une scène et dire qu'on devrait tuer à coups de hache leurs adversaires idéologiques. Ça passe. Ils se font engager pour tout. Ils ont beaucoup plus de chances dans la vie. Donc, le gouvernement du Canada a choisi une personne LGBTQ, un homme déguisé en femme, pour faire l'émission pour enfants du pays. OK, moi, je ne crois pas à l'égalité. Je crois que les personnes LGBTQ ont beaucoup plus de droits que les straight. Mais il y en a 84% qui ne le savent pas encore, qui croient juste qu'ils sont égales. Equality. But still, there are some who think that when companies stand up for things, which the majority of Americans believe in, they're making the personal political, and they should just stick to their swim lanes, that they're not sticking to their core business. Donc, il dit, il y a du monde, là, qui pense que quand les compagnies, là, ils soutiennent les LGBTQ, donc dans sa manière qu'ils phrase ça, des choses qu'on soutient toutes, 84% des gens, là, ils pensent comme nous autres, mais il y en a qui pensent que les compagnies ne devraient pas faire ça, de sortir de leur ligne, de juste vendre de la bière, puis rentrer de l'idéologie woke dans la tête du monde. Il y en a qui pensent que c'est pas une bonne idée, mais c'est probablement des extrémistes, là, des bigots. Là. What's your perspective on that? It seems that Comment tu vois ça? Retain your generation of employees. It's exactly about business. What do you think? OK. Pour garder ta génération, là, c'est à propos de la business. De quoi t'en penses? C'est débile. Faites perdre des milliards à dire des niaiseries, mais faites pareil comme moi. OK, venez vous suicider avec moi, grosso modo. Well, I just want to say that supporting or hiring trans people should not be political, and the people that are trying to make it out to be, they're bigots, and if we give in to them, they win. OK. Donc, engager des personnes trans, ça ne devrait pas avoir rapport avec la politique. Puis ceux qui trouvent que c'est politique, là, c'est des bigots, c'est des extrémistes, c'est des bigots, c'est des arriérés mentaux. Puis si on les laisse faire, ben on les laisse gagner. And I look around this room and like Oui. I see a bunch of faces that have the potential to really change my life and my community's life for the better. Hey, regarde. Puis là, je regarde autour, là, parce que vous savez que ceux qui sont dans la foule, c'est juste des chefs d'entreprise qui composent la foule. Puis là,
Lui, il payait 40 000 $ pour aller dire ça. Hey, t'es payé 40 000 $ pour aller te vendre. Elle fait un pitch de vente, là. Donc là, après, elle les regarde dans les yeux. Je suis entouré de plein de gens qui ont le potentiel de changer ma vie. Parce que là, qui pourraient me donner plein de millions de dollars, puis changer toute la vie, après, elle pense, de ma communauté. Fait que là, c'est ça que je viens vous dire. Vous devriez choisir de me donner de l'argent à moi, puis perdre tous vos milliards. Ça va être super. And I look around this room and like I see a bunch of faces that have the potential to really change my life and my community's life for the better. And I think that's such an opportunity. And I'm here today because I can count on like 2 hands the number of trans creators. Parce que là, je suis ici aujourd'hui, là, puis je peux compter, là, genre, juste sur mes 2 mains, là, du monde qui sont trans puis qui sont commandités, là. Elle connaît 10 personnes trans qui ont des contrats qui font perdre de l'argent à des compagnies. Tu sais, au Canada, on a Barbada, là, ça, là, mais lui, 10, c'est pas assez. Là. Je dirais, connais-tu combien, mettons, là, d'un conservateur, d'un truthers, là, d'un gens conservateurs, là, ou d'un républicain, il y en a combien qui sont commandités par des compagnies? Je peux pas t'en nommer 5, là. Tu comprends? Ils sont immensément surreprésentés. Ils font perdre énormément d'argent. Mais laisse passer. Moi, là, regarde, à peine, je peux en compter à peu près 10. On devrait être des milliers de transgenres, de gars déguisés en filles qui volent les contrats aux filles puis nous donner de l'argent. C'est ça que devrait être. That get brand partnerships even. And so I want to find the ways to see if there's a world where we can have profit, but we can also choose people. Elle me dit, on cherche un monde où est-ce qu'on peut avoir du profit, mais aussi on pourrait choisir les gens. Du vide, de la salade de mots qui veut rien dire, mesdames, messieurs. Puis est-ce qu'en choisissant les gens, ça va toujours être économique, economical, ça va être économique de choisir des gens. And I think there's also something about finding the funny, like we talked about at the beginning. Puis il faut qu'on retrouve la joie. Parce que ma plateforme, avant, c'est... Je pense que ma plateforme a été construite sur l'humilité. L'humilité, c'est la personne la moins humble au monde, là. Regarde, elle est fantastique. Elle se fait... Regarde, n'importe qui a un téléphone, puis qui utilise la caméra pour se filmer en selfie, c'est pas humble. C'est comme dire Capitaine Cosmos, moi, je fais mes affaires par humilité. Non! Je suis pas humble si je me mets devant l'écran, si je fais des shows. C'est le contraire de l'humilité, là. L'humilité, il se met pas... La personne humble ne se met pas en avant. Je ne suis pas humble, je l'avoue. Mais Dylan Mulvaney, c'est la personne la moins humble que je connais. Donald Trump, pas très très humble non plus. Tu comprends? C'est n'importe quoi que tu dis. Ma plateforme a été construite sur l'humilité. Mais quand il y a des affaires qui n'arrivent pas correct, mais j'en parle. I think we acknowledge the elephant in the room. And then, once we've done that, I think it's finding the humor. OK, donc, moi, je suis déjà allé dans des contrats, des congrès de business dans le même. Ça a été toujours dans le temps. Avant 2020, ça se passait. C'était toujours des manières de trouver une manière pour faire que ton entreprise soit plus rentable, faire plus d'argent. Mais là, à cette heure, les boss de compagnie, ils vont chez Forbes, la référence mondiale, pour leur montrer de... Non. Engager des trans, vous voyez comment ça a mal été avec Bud? Faites la même affaire. C'est ça. Parce que sur la long run, ça va être bon. Parce que, regarde, j'en connais juste 10, là, à peu près, qui sont commandités. All right! T'as Cosmos! On revient dans 2 minutes. Yeah.
mesdames, messieurs, celle-là, on ne pouvait pas la laisser passer. C'est trop hot. On est en 2023, en octobre, puis on se dit, on a passé à travers ensemble, on a passé à travers les moments les plus noirs de l'histoire du Québec. On a vécu le passeport vaccinal, la ségrégation, les deux types de personnes, la haine envoyée par les médias, entre autres par cet infâme individu. On a grosso modo obligé les gens à se faire vacciner contre leur gré. Sinon, vous ne pourrez plus voir vos parents en CHSLD. Vous pouvez aller se séparer de vos enfants. Vous ne pouvez pas aller au restaurant. Vous ne pouvez pas aller vous acheter du duct tape chez Rona. C'est terminé. Tu te fais injecter la concoction expérimentale. OK? Puis là, ça c'était là, 2 ans. Hein? Puis là, encore l'année passée, on est encore pas mal là-dedans. Mais là, depuis 1 an, c'est terminé, on a gagné, il n'y a plus besoin de personne de se faire vacciner, puis personne n'y va, puis personne n'y croit. La plupart de ceux qui sont fait vacciner, ils savent que ça ne marchait pas. Puis là, ils demandent, OK, oui, à un certain moment donné, ils disent à chaque 5 mois. On devrait avoir une dose à chaque 5 mois. Donc, ceux qui ont commencé la première dose en décembre 2020, ils seraient rendus à leur quoi? 7e dose? 7, 8e dose? Puis là, après, au début, ils disaient une dose, 2 doses, mais là, après, tu espères être correct. On en rajoute, on en rajoute. La plupart ont abandonné ça. Puis la plupart, ils savent que c'était un arnaque. Il y en a plein. Regarde, si vous avez X Twitter, vous voyez des effets secondaires louches depuis des mois, des années. On voit la surmortalité au Québec qui a bondi de 10 à 15 %. Donc, ça, c'était l'année passée. Puis là, en 2023, il y a encore plus de surmortalité qu'en 2022. Je travaille dans le domaine funéraire, les affaires sont très, très bonnes. Le monde meurt, puis je vais vous dire une affaire, il en meurt encore probablement plus. En tout cas, Madame Cosmos et moi, je dois vous avouer une affaire. Puis, regarde, ceux qui travaillent dans le funéraire, qui m'écoutaient, écrivez-moi à cosmosshow@commercialprotonmail.com pour corroborer mes dires ou non. C'est que nous autres, on est des sous-traitants des complexes funéraires. On a plusieurs clients, mais on n'a pas la grande majorité des clients des complexes funéraires au Québec. On en a des gros, OK, mais il y a bien des régions du Québec qu'on ne couvre pas du tout, comme par exemple au Saguenay, c'est la Côte-Nord, on n'a personne. OK, puis, OK, donc, disons que nos clients au Québec, ça représenterait à peu près le tiers des complexes funéraires, OK, mais il y en a des gros là-dedans. Mais si on fait le total des morts de chacun des complexes funéraires, on arrive grosso modo à autour de 50 000, 60 000 juste de nos clients morts. Mais si on voit sur le site de Statistique Québec qui nous dit qu'il y a 69, 70 000, 71 000 morts par année, on n'y arrive pas, là. Parce que nous autres, on a à peu près le tiers du marché, puis on arrive à 50 000 morts. Puis là, ils nous disent qu'il y en a juste 70 000 au total. S'il y en a qui sont dans le domaine funéraire et qui ont des genres de calculs du genre, vous mettez donc de l'info à cosmosshow@commercialprotonmail.com parce qu'on dirait que les chiffres ne s'additionnent pas. Peut-être que je suis dans le champ, mais on a des doutes là-dessus sur les chiffres. Mais en tout cas, même officiellement reconnu par le gouvernement, 10 à 15 % plus de morts en 2022-2023 qu'avant que le monde se fasse vacciner. Fait que là, le barrage ECD, tout le monde sait que c'était de la chenotte, ces affaires-là. Mais là, en octobre 2023, on a Pat Lagasse, Pat Lâcheté, le partenaire de pédalage de Christian Dubé, de pédalage, je parle de vélo, évidemment, grand partenaire des élites. Il y en a bien qui pensent que... Tu sais, Patrick Lagacé, avant, était d'un franc-tireur. Tu sais, avant 2020, 2018, on pouvait penser qu'il était peut-être pas si pire que ça. Mais vous rappelez-vous, il avait été espionné par, c'était-tu la GRC, le gouvernement canadien avait mis son téléphone sur écoute. Et depuis ce temps-là, on dirait que c'est plus le même gars. On dirait que là, il dit très exactement qu'est-ce que le gouvernement veut qu'il dise. Il ne déroge pas, il a été dans les plus haineux, il a été dans les plus vindicatifs, les plus sans merci envers les conservateurs, envers les récalcitrants, envers les non-vaccinés, envers les opposants à la tyrannie sanitaire. Le pire, ça a été le pire. Dans le top 5 sûr et certain, top 2, avec la regrettée Denise Bombardier qui, je ne sais pas ce qu'elle en pense aujourd'hui, vu du ciel, maintenant qu'elle sait tout.
Elle est au courant de tout, le créateur, comment ça se passe, est-elle au paradis ou en enfer? C'est quoi, juste, bon, le bon Dieu le sait, et le diable sans doute, évidemment. Voilà! Octobre 2023, je vous rappelle, Pat Lagacé, malgré qu'il a eu tort sur toute la ligne, a toujours son emploi dans un organisme à but non lucratif qui quête de l'argent à perte, un organisme qui s'appelle La Presse, qui a été soutenu pendant de nombreuses décennies par Power Corporation, qui était là pour vendre le fédéralisme canadien pour faire en sorte que les séparatistes ne deviennent pas trop populaires, que le monde ne devienne pas trop nationaliste. Mais à un certain moment donné, l'idée d'indépendance était tellement peu populaire que ça ne servait plus à rien à la famille Desmarais, à Power Corporation, de perdre 50 millions par année pour nous envoyer de la propagande fédéraliste. Fait que là, on va de la merde, arrangez-vous avec ça. Fait que là, on va devenir un OSBL, on va demander de l'argent au gouvernement, on va travailler pour le gouvernement, on va faire à craindre que c'est le public qui nous donne de l'argent. Quel individu voudrait envoyer de l'argent à La Presse? Là? Pourquoi? Dans quel but? Ça n'a aucun rapport. Fait que, bon, un BS du gouvernement, déguisé en journaliste indépendant, mais personne ne le croit. Mais bon, là, je reviens pourquoi je vous parle de ça. C'est parce que c'est un tweet que j'ai fait qui a eu énormément de succès, qui a l'air de rien, parce que là, ça a l'air de rien de même. Ça, j'ai fait ça le 3 octobre. Donc, ça va comme suit. Patrick Lagacé se pense plus intelligent que Didier Raoult le matin. Là, je le cite ici. « Méfions-nous des scientifiques qui ont des certitudes, mais qui n'ont aucune publication dans des revues scientifiques prestigieuses pour appuyer ces certitudes comme Raoult. » Puis là, ça a l'air de rien comme tweet, là, effectivement. Mais là, il y a un changement depuis aujourd'hui ou hier sur X. C'est que quand on met le lien d'un article, il n'y a plus le titre de l'article, ce n'est qu'une photo. Donc ici, c'est un texte d'opinion. On a la face de Patrick Lagacé. Patrick Lagace, Patrick l'acheté, Pat la pute. Tout est bon. Regarde, tu nous as traité comment. Toutes les épithètes de marde te vont à ravir. Pat Lagace. Donc, il n'y a plus le titre, parce que le titre, c'est le punch. C'est ça qui a fait réagir tout le monde. Je vous le mets rapidement. Le titre est « Attention, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Attention, dans 3 heures, êtes-vous bien assis? Attendez. Là, vous n'êtes pas en train de boire un café, quelque chose, déposer ça, vous allez faire le saut à la minute. » Le titre de l'article, octobre 2023, paru dans la prestigieuse presse, anciennement de Power Corporation, sous la plume de Pat Lagacé. Watch out! Dans 3, 2, 1, attention. Oui, mesdames, messieurs, on vous l'annonce officiellement, c'est clair, nous avons gagné. Oui, les vaccins fonctionnent. Patrick Lagacé nous affirme ça en octobre 2023. Les vaccins fonctionnent. Quel vaccin? Les vaccins, quoi, Pasteur, tout ça? Non, c'est Pasteur, c'est la pasteurisation. Non, c'est ça. L'Institut Pasteur, les vaccins, qui a inventé les vaccins? On y reviendra. Donc, là, juste avant de revenir au texte, je vais juste vous montrer quelques réactions. Puis là, mon ami Dominique Jasmin, qui a posté sa réponse ici. « Hey, Dominique, tu ne me suis pas encore sur X. Qu'est-ce que t'attends? Moi, je retweet tes affaires. Je te trouve super drôle. Je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble. Ça, on s'entendrait bien. » il avait mis ici une réponse intéressante dans sa réaction. Ici, regardez bien ce qu'on de la sécurité des médicaments, Santé Canada n'a pas appliqué le test objectif traditionnel de sécurité et d'efficacité aux vaccins contre la COVID-19 et n'a pas déterminé qu'ils sont sûrs et efficaces. Le slogan « sûr et efficace » que vous avez entendu répéter maintes et maintes fois par les politiciens et les responsables de la santé n'est rien de plus qu'un argument marketing. La déclaration sur le site web de Santé Canada selon laquelle les vaccins contre la COVID-19 sont prouvés sûrs et efficaces est un mensonge. Les politiciens ont menti, les responsables ont menti, et le régulateur en qui les Canadiens avaient confiance pour les protéger a été corrompu. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été trompé en prenant des risques inutiles pour ma santé et ma sécurité. Selon les commissaires, les vaccins
Alright, tout ça, ben, regarde, vous pouvez voir le reste de son vidéo. Son vidéo s'appelle Ni sûr ni efficace. Shout out Dominique Jasmin. J'ai regardé la soirée d'élection en ta compagnie. Je me suis marré. J'ai même retweeté un bout où qu'il y avait l'entrevue de Bernard Drinville. C'était super. Donc, là, ici, Patrick Gaudreau nous dit ils obtiennent le prix Nobel, non pas pour avoir inventé les vaccins à ARN, mais pour avoir ajouté la pseudoridine permettant de fabriquer un nombre illimité de toxines. OK, Amélie Paul a dit, rendu là, c'est sûr que c'est un clickbait à complotiste. Lagacé est cave, mais il peut pas être si cave, non? Là, mon autre ami, Petit Albert, il en rajoute, il dit tellement n'importe quoi. Il ne fait que régurgiter des textes qu'il a lus sur Washington Press, Washington Post, New York Times. Lagacé a publié, Steve Caro, il dit Lagacé a publié dans quelle revue scientifique? L'autre, Radio La Chine, Lagacé devait être le baveux à l'école, juste à y voir la face. Ah oui, ici, c'est intéressant, celle-là, ici. Jen a dit les prix Nobel s'achètent. La preuve est que Obama a reçu le prix Nobel de la paix en 2009 alors qu'il a lancé des frappes aériennes ou des raids militaires dans au moins 7 pays, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Somalie et le Pakistan. Donc, on en rajoute ici, OK. Puis, bon, donc c'est ça, évidemment, tous les trophées, les prix Nobel, tout l'establishment de ces trophées-là qui se redonnent, qui se donnent entre eux autres, ça a perdu totalement toute crédibilité. Puis le prix Nobel de la paix à Obama, un excellent exemple. C'est un peu comme quelqu'un qui penserait que le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film de l'année, c'est parce que c'est le meilleur film de l'année. C'est juste le film qui a coché le plus de causes woke pour avoir dit le plus de messages que le personnage noir, gay, il est opprimé par les conservateurs blancs, puis ça mérite un trophée. Donc, c'est ça. Donc, l'article, si les vaccins fonctionnent, dans les des petits bouts, c'est vraiment bidonnant, OK? Là, on dirait vraiment que c'est un article, juste un pamphlet publicitaire d'autopromotion de chez Pfizer. Ça ressemble tout à fait à ça. Puis là, au début, bon, il va s'excuser un peu. Là. Je vous dis récemment, mon peu d'envie de reparler de la COVID-19 et de cette satanée pandémie. Je fais exception aujourd'hui pour célébrer une nouvelle réjouissante. Le prix Nobel de médecine a été attribué conjointement au co-développeur de la technologie qui a préparé la voie au vaccin contre la COVID-19. Là, l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska a décidé aujourd'hui de décerner conjointement le prix Nobel de médecine à Katalin Karikó et Drew Weissman pour leur découverte concernant les modifications des bases nucléiques qui ont permis le développement des vaccins ARN efficaces contre la COVID-19. Puis là, ça dit à quel point là, ça a sauvé des millions de vies, OK? Ah ouais, attends. OK, après, là, ils vont s'en prendre là, au docteur Raoul. Là, ça, c'est bon. Rappel. La science ne se fait pas sur YouTube. La science n'est pas crédible jusqu'à parce qu'un professeur portant un sarrau blanc semble convaincant sur YouTube ou sur les plateaux de télévision avec ses certitudes en béton armé. Oui, je pense ici à Didier Raoult, le chercheur français qui a considérablement pollué les réflexions sur la pandémie avec ses théories fumeuses, très populaires sur YouTube, très convaincant sur les plateaux de télévision français. Le docteur Raoult était en effet un scientifique reconnu avant la pandémie. Mais ces singeries à propos de l'efficacité de l'hydroxychloroquine, il ne les a jamais publiées dans des revues crédibles. Comme d'autres agitateurs de la pandémie, Raoult s'est rendu intéressant partout où la science ne se fait pas. Ça aurait dû lever des drapeaux rouges partout. Sauf que non!
Même des brillants esprits se sont fait rouler dans la farine. Alors non, on n'avait pas à l'écouter, Stéphane Bureau, et encore moins à lui donner une tribune complaisante. Comprends-tu, mon Stéphane Bureau, là? Tu nous as fait honte, à toute la gang, tabarnak. Ça, là, Didier Raoult, là, ça, c'est le visage d'un charlatan qui a dit n'importe quoi, OK? L'efficacité de l'hydroxychloroquine. Ben oui, OK, le monde se soigne avec ça à cette heure. Mais, sti, lui, il est venu chier toute la petite patente. On n'avait pas à l'écouter, Stéphane Bureau. Là, le monde, sti, au Québec, la star, là, il va venir au Québec, là, lui. Il va venir se pavaner au mois d'octobre, ça vient dans les prochains jours. Le monde va être trippé. On va le voir, de Didier Raoult, il a eu raison sur toute la gang. Ici. Non, on le démolit, nous autres, c'est après, juste avant qu'il arrive, ici, pour savoir que si vous allez là, vous êtes des hosties de complotistes, OK? Rappel, méfions-nous des scientifiques qui ont des certitudes, mais qui n'ont aucune publication dans les revues scientifiques prestigieuses pour appuyer ces certitudes, comme Raoult. Comme Raoult. C'est le scientifique français qui est le plus cité dans les revues scientifiques de l'histoire de la France. À moins que je ne m'abuse. Sinon, deuxième. Anyway. C'est incroyable, hein? Un dernier mot sur ce pays qui est notre voisin, les États-Unis. On retrouve toutes sortes de virus inquiétants ces jours-ci, comme le Trumpisme, un pathogène qui menace la santé démocratique bien au-delà des frontières de notre voisin. Ça veut dire que ce virus-là du Trumpisme, il est même rendu là, au Québec, là, sur des chaînes, là, genre les jeudis 22h, là, il y a des Cosmos, puis des Alexis Cossette Trudel, des petits Albert, puis des Daniel Brisson, des Sam Grenier. Ça rend le monde Trumpiste. Ça rend le monde qui vont voir des Didier Raoult, puis s'ils veulent s'acheter des billets, c'est qu'en fin de semaine, c'est productionfq.com. Allez voir Didier Raoult, Trump. Ça, c'est à cause de Trump. Mais le Nobel de médecine 2023 est un autre rappel important qu'aucun autre pays ne produit autant de science. Les États-Unis sont de loin le pays le plus primé au prix Nobel. Même bien pourquoi? Peut-être parce que c'est de là que vient l'argent, puis ils donnent des prix à ceux qui payent. Du ça de même. Fin de la parenthèse. En science, ce pays, pour tous ses défauts, comme le Trumpisme, est un géant de la science et de la connaissance, comme Nobel. Le Nobel 2023 de médecine en est une autre preuve. Okay, ça a sauvé, parce qu'ici, là, il va dire dans l'article que ça a sauvé des millions de vies. OK? Attends, il faut que je le retrouve. Anyway, allez lire ça. Gardez ça en souvenir. Le dernier texte favorable, je pense, au vaccin, on étire, on fait comme ça. L'Autruche, Patrick L'Autruche Lagacé de la presse d'Autruche, qui, eux autres, ne voient aucun problème avec le vaccin. Allez à votre prochaine dose. Patrick Lagasse. C'était Cosmos. On se revoit dans 2 minutes. Oui, monsieur, le retour de Cosmos is in the house. C'est l'heure du moment le plus cool du show. Le moment que tout le monde attend, le moment des remerciements des producteurs de cette émission que vous êtes de plus en plus à apprécier. Les jeudis 22h, parce que c'est là que c'est le plus cool à écouter, parce qu'on peut chatter avec les autres tannants, faire des jokes dans le chat. Yeah! Rapper's Delight. On écoute 2 secondes. C'est trop cool, attends une minute. Yes. C'est le hip-hop, the hip-hop, you don't stop the rocket to the bang-bang boogie, sing up, jump the boogie to the rhythm of the boogie-wee. So what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Just me, the groove, and my fries are gonna try to move your feet. Ouais, percé, Cosmos qui est in the house. Puis, regarde, ça va tellement bien. Là, j'étais vraiment pas gêné. De dire à Mme Cosmos cette semaine que le monde qui me suit, qui vous êtes de plus en plus à chaque semaine, ben là, vous m'avez pas laissé tomber. Puis là, à un moment donné, la semaine passée, j'avais peur, je me disais, hey, je vais-tu retomber à faire du bénévolat? Parce que ça fait comme 2 ans que je faisais du bénévolat, à jamais rien demandé à personne, juste
faire des shows pour le monde. À un moment donné, j'ai fait, ouais, là, il faudrait que ça rapporte un petit peu. Là, ça a bien été les premières semaines. Des semaines, ça allait bien. Les semaines, ça allait un peu moins bien. Là, il y a 2 semaines, ça allait pas très bien. Le monde avait comme oublié de Cosmos. Mais là, les gens là, se sont repris d'une manière exceptionnelle cette semaine. J'ai pas des gros dons, genre spectaculaires, là, d'un 3 chiffres, mais j'ai le plus grand nombre de donneurs cette semaine. On y va comme ça. On a Félix Alain à T pour 15 $. On a Isabelle L pour 75 $. Merci Isabelle. On a Martin L pour 10 $. Puis lui, il a dit que moi, j'étais la plus wonderful. On a Lise D à 50 $, Monique B à 10 et 17, Chantal O à 25 $, Louise C 40, Diane 50 $, Céline SJ 20 $, Chantal S 20, Jonathan L 25, Guillaume T 22, Nicole 10, Yvon 10, Nancy 10, Yves M 50 $, Bernard G. Ça n'a pas marché, j'avais pas le bon code. Il n'a pas marqué Cosmos comme réponse. Simon D, 25 $. 25. Lucie B, 20 $. Et Chantal T, 10 $. Pour la somme rondelette de 497 et 17 à 3 $. Attends, oh non, il en reste un autre. Un dernier donc, ça vient de Capitaine C. 3 $ pour la rondelette somme de 500 $, mesdames, messieurs. Là, j'ai-tu passé de bénévole à sideline, bon sideline. Parce qu'à 500 $ par semaine, on peut pas vivre avec ça exactement, you know. Mais ça l'aide beaucoup. Madame Cosmos, là, a passé de là, mon chum, là, devrait peut-être penser à faire d'autres choses là, avec ton temps. Là, tout le temps que tu mets là, c'est pas assez payant. Là, habille-toi propre. Fais un bon show. J'espère que ça va être bon. Le monde va aimer ça. Peigne-toi, rase-toi. OK? Puis ça va marcher ton affaire. Fait que si elle se met à pousser dans ma voile au lieu de me retenir parce que vous m'encouragez, ça va faire toute la différence au monde. Parce que là, je peux pas regarder de vivre de ça exactement, mais je suis pas si loin que ça. Un gros merci. Vous êtes fantastiques, la gang. Hein? Hip, hop. Hein, 2 sons. Hein? Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me one, do Mike, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip to the hip, the hip, hip, the hop, you don't stop. Si vous voulez contribuer au Cosmos Show pour que la semaine prochaine, ça soit encore plus hot, ça va être au Cosmos Show en commercial à protonmail.com. Avec la réponse à la question, c'est qui le meilleur? Mais c'est Cosmos le meilleur. La réponse à la question, c'est Cosmos au Cosmos Show à protonmail.com. Yo! On revient au show dans 2 secondes. Ah oui, en passant, ça c'est un excellent exercice. Mettez ça sur la grosse TV, OK? Nous autres, on fait ça chez nous. La tourne, elle dure 15 minutes, OK? Fait que c'est un training de 15 minutes. Tu mets ça sur ta grosse TV dans le salon. Là, si t'es un couple, celui-là qui est à droite, OK? Il fait le rôle du gars. Puis le rôle que ta fille qui est à gauche fait le rôle de la fille. Fait que t'as quelqu'un qui fait la gars, quelqu'un qui fait la fille. Puis là, on essaye d'imiter les moves de danse de Soul Train sur Rapper's Delight. C'est un training incroyable. Écoutez ça 2 secondes avant de passer au sujet le plus sérieux. To the end of the week, when I rap it to the rhythm of a groovy beat, an attempt to raise your body heat, or just blow your mind so that you can't speak and do a thing, but a rock and shuffle your feet, and let it change up to a dance called the freak, and when you finally do come into your rhythmic beat, rest a little while so you don't get beat. I know a man in head, he has more rhymes than a serious bank, so come on, hey, sing that song into the rhythm of the boogie and bang bang. Hey, thank you everybody. The ladies saved my life this week. For my delight, but I'm the grandmaster with the 3 MCs that shock the house for the young ladies. And when you come inside and to the front, you do the freak spank and do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Trevor's trio, or when the serious join them from. Y a-tu des amateurs de char dans le chat? Des amateurs de char, parce que ça va être le segment char, on va parler. Mais on parlera pas de gros cylindrés, par exemple, plus char électrique. Puis on va regarder comment le gouvernement veut nous amener tranquillement dans le ravin. Mais il n'y a rien là-dedans qui fait du sens. Parce que moi, vous savez, Cosmos, il rêve
d'une Corvette. Voici la Corvette de mes rêves. Ici, c'est une 63 qu'on peut remarquer avec la split screen en arrière. Mais celle-là est miniature, mais quand elle recule, elle avance seule. Ça, c'est super cool. C'est électrique. Ben, c'est pas électrique, c'est mécanique. Vous voyez? Mais maintenant, vous savez que là, si vous êtes des amateurs de chars, des amateurs de Corvette comme moi, là, ben là, c'est maintenant ou jamais de vous acheter votre char de vos rêves. Parce que dans pas long, vous n'aurez plus le droit pantoute. Ça s'en va par là. Nos gouvernements, regarde, veulent nous enfermer dans les villes électriques. Pas dans les villes électriques, dans les villes 15 minutes, qu'on se promène juste sur les pistes cyclables. C'est l'agenda mondialiste. C'est dans votre quartier, c'est dans votre ville. C'est à Québec, c'est à Montréal. Et c'est partout sur la Terre parce que tous les chefs mondiaux, tous les maires des grandes villes sont tous dans le même agenda, sont tous dans le même grand club dans lequel vous n'êtes pas dedans. Et là, on va regarder, il y a des petites nouvelles là-dessus parce que vous savez que l'électricité, on commence à nous dire qu'on va en manquer. Même si au Québec, on est les plus gros producteurs d'électricité propre au monde par capita. OK? On en exporte pendant 50 ans, on nous a dit que c'est notre plus grande richesse. On en produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Mais là, c'est plus à mode de dire ça. Il faut dire que là, on va en manquer. Il faut faire attention. Là, vous allez laver votre lave-vaisselle la nuit. Vous allez faire votre lavage. Vous allez vous lever dans la nuit, changer, vous faire vos brassées de blanc, de noir pendant la nuit. Parce que le jour, on a ben trop besoin d'électricité, surtout quand il fait fret ou bien quand il fait bien chaud. Fait que là, vous allez voir, on va rire un peu, là. Vous savez, meilleur film français de l'histoire de la France, évidemment le dîner de con. Puis on a un mime ici qui nous explique un peu l'absurdité de la voiture électrique. C'est sur les plateaux de télévision français. On va mettre ça pour nous mettre en haleine. On y va comme ça. La voiture électrique expliquée par la Macronie. Donc, on pense que c'est probablement une ministre sous Macron, une responsable du gouvernement, qui va expliquer à la population l'avenir des voitures électriques, comment c'est fantastique. Vous incitez à acheter des voitures électriques. On a des problèmes de production d'électricité et on a un prix qui explose. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous dites aux Français, achetez des voitures électriques? Tout à fait. D'abord parce que notre problème de production d'électricité, vous l'avez compris, il se pose au moment des pics de consommation. Donc c'est pas beaucoup de moments dans l'année, c'est pendant les pics de froid et c'est en règle générale pas le moment où on fait sa recharge de batterie électrique. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries rechargeables qui sont couplés avec des petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Donc ça peut devenir une forme de résilience accrue pour les années qui viennent. Elle dit que pendant qu'il fait fret, là, okay, c'est là qu'on a, tu sais, qu'on commence, qu'on a manque d'électricité. Mais pendant qu'il fait fret, c'est pas là qu'on recharge nos chars. Tu sais, là, quand vous venez de travailler, là, l'hiver, là, c'est le soir, tu sais, le soleil se couche de bonne heure. Là, vous arrivez de travailler, là, le soleil se couche, là, ça tombe, là. Moins 30. Et là, vous peut-être travailler demain. Là, c'est le soir. C'est le pic d'électricité. C'est là que tu vas recharger ton char. Dans quel univers qu'elle vit qu'elle, c'est quand il fait fret, c'est pas là que tu fais recharger ton char. Puis là, si tu veux, OK, mais là, recharge-les juste pendant la nuit. Mets un timer, embarquer pendant la nuit, tu vas embarquer en même temps que la sécheuse. Puis que la laveuse, vous nous dites de laver le soir. Fait que là, on est en train de nous dire que on manque d'électricité. Mais là, d'ici 2035, il faut que tous les chars soient électriques. Parce que là, vous savez, mes amis, lorsqu'il manque d'électricité, des fois, ça nous arrive. Mais là, on a une réserve d'électricité. C'est notre char. Mettons, là, OK, vous n'avez plus de batterie pour votre téléphone. OK, puis il manque d'électricité. Il faut que vous rechargiez ou quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir votre char. Vous allez brancher votre téléphone dans votre char. Là, vous allez avoir de l'électricité. Fait que la voiture, c'est une genre de génératrice,
par elle-même, juste par en roulant, ça recharge la batterie. Mais là, ici, elle dit, mais là, quand il fait fret, le monde ne recharge pas leur char. Puis, dans la batterie, OK, de votre char, ça, c'est une réserve pour le gouvernement. Parce que là, il y a un modulateur là-dedans. Fait que quand le gouvernement, nous autres, là, on va manquer d'électricité, on va pouvoir aller chercher l'électricité dans vos chars. Fait que vous autres, vous pourrez plus vous promener en char, puis on va prendre votre électricité. Donc, c'est comme une électricité de spare pour le gouvernement, vos batteries de char. Vous tentez? Chris, ma Corvette 63 me tente en tas, par exemple. Oh, que ça me tente, Règle générale, pas le moment où on fait ça. Il y a quelqu'un qui disait sur Twitter que là, la Suisse était pour interdire les chars électriques parce que, justement, pour sauver, ils n'ont pas assez d'électricité pour recharger tout ça. Fait que là, ils vont les bannir. Puis là, ici, elle a écrit un article là-dessus. Puis là, j'ai fait, ça a quasiment l'air trop gros pour être vrai. Que c'est ça, bannir les chars électriques quand les autres pays vont savoir ça. Ils vont dire, hey, ils vont les couper du programme mondialiste. Tu n'auras plus le droit de venir au club Bilderberg. Fuck you, c'est la Suisse. Nous autres, notre plan, c'est de faire en sorte que personne puisse se promener. Juste le monde en bicycle. Puis that's it, là. Faut pas que ça paraisse trop pour le monde. Parce que là, la Suisse... Mais là, je me disais, ça a quasiment l'air d'être trop beau pour être vrai. Mais là, je voyais que c'était de quoi de 2022. Puis là, j'ai fait plus de recherches. Puis là, j'ai compris une affaire. C'est que la Suisse ne sont pas pour interdire d'acheter une voiture électrique. C'est que lorsque vous avez une voiture électrique, vous ne pourrez pas vous promener avec tout le temps nécessairement. OK? L'affaire, c'est que dans les périodes de pointe, comme on dit lorsqu'il fait fret, là, qu'on a besoin de beaucoup d'électricité, bien là, le fait d'avoir une voiture électrique, là, ça va être très restreint. OK? Vous ne pourrez plus vous promener comme vous voulez. C'est mentionné, OK, si on est en niveau 3, là, on a besoin d'électricité, l'utilisation privée des voitures électriques sera limitée à seulement des voyages absolument nécessaires. OK? Là, on revient comme dans un confinement. Est-ce que c'est un bien essentiel ou non? Comme par exemple, exercer sa profession première. Shopping, ça, c'est pas si pire. Une visite chez le docteur. Ça, vous pourrez prendre votre voiture électrique pour aller chez le docteur. Ça, là, en 2022, il disait aussi vous allez pouvoir aller dans une messe, un événement religieux avec votre char électrique lorsqu'on va avoir de la misère avec le courant en Suisse. Il va y avoir la même chose partout, là, OK? En France, on va sûrement faire la même affaire. C'est là qu'on s'en va, voiture électrique, OK? Puis, où vous allez pouvoir prendre votre char électrique pour aller en cours. Parce que peut-être vous avez eu un ticket, parce que l'autre fois, vous avez pris votre char électrique pour aller au dépanneur, vous achetez une slotch, pas le doigt. Fait que là, par contre, vous allez pouvoir prendre votre char électrique pour aller en cours pour contester votre ticket de slotch au dépanneur l'autre fois. Donc, au bout du compte, ce qu'ils veulent, c'est de bannir la voiture au complet ou de complètement contrôler où vous pouvez aller, pourquoi et comment. Donc, c'est là qu'on s'en va avec les voitures électriques. Puis, les voitures électriques, il y a une autre affaire qui est inquiétant avec ça. Vous savez, les truthers, puis les gens dans l'éveil, dans la vérité, c'est une affaire qu'on trouve louche, puis qu'on trouve, tu sais, on fait attention. En tout cas, moi, je fais beaucoup attention. Regarde, un exemple de mes écouteurs, c'est l'électromagnétisme. Vous savez, l'électromagnétisme un peu partout auprès des appareils électroniques qu'on a. Comme vous savez, évidemment, que si on parle avec un téléphone cellulaire collé, et puis en même temps, s'il est rechargé, ça envoie des ondes au cerveau qui sont potentiellement dangereuses, okay, qui peuvent affecter votre cerveau. Et encore plus, si vous utilisez des écouteurs sans fil, genre AirPods, à l'intérieur de vos oreilles, qui émettent le signal Bluetooth de l'intérieur de votre tête à votre téléphone, ça également, ça pourrait être dangereux. Les micro-ondes, il y a plusieurs éléments électroniques qui peuvent avoir un très haut niveau d'électromagnétisme. Et puis, il y en a qui se sont demandé, ouais, mais les voitures électriques, lorsqu'on est à l'intérieur d'une voiture électrique, c'est quoi le niveau d'électromagnétisme? C'est-tu safe? C'est-tu bon pour la santé? C'est une affaire qu'on devrait s'inquiéter? Mais il y a quelqu'un qui, avec sa machine d'électromagnétisme, a fait ces tests-là auprès de plusieurs
proche d'un micro-ondes, tout ça, je vais vous le montrer. Puis il est allé voir à l'intérieur d'une Tesla. J'ai pris cette vidéo-là sur Twitter. Je ne sais pas s'il va rester là longtemps, parce que d'après moi, Elon Musk ne trippera pas sa vie de voir ça. Mais on le regarde ensemble. I turn the screen off to see what's going on there. 120, it's pulsing right now. Donc ici, Not sure why. Fermé, See, I'm right next to the fridge, and it's completely nothing is happening outside here. Now, when the microwave is off, you can see barely nothing, zero coming out of this fella. But when we turn it on, lorsqu'il allume le micro-ondes, là, see that from this distance, we're getting 360 milliwatts per meter squared, about half a meter away. The levels have dropped down to 100 milliwatts per meter squared. So that's the kind of levels you're getting when you're using mobile data, Wi-Fi, uploading and downloading. Du micro-ondes à peu près à 2-3 pieds du micro-ondes, mais là, ça va être autour de 100. Data right next to you. Autour de 100 milli quoi, en tout cas le taux, là. Le taux d'électromagnétisme. Donc, être à 3 pieds du micro-ondes, il y a un taux d'électromagnétisme quand même important. Il est à 300 lorsqu'on est collé sur le micro-ondes, à peu près 100, 120 à un pied du micro-ondes. Puis c'est à peu près la même chose qu'avoir le téléphone cellulaire collé sur le cerveau lorsqu'on l'utilise. So, using your phone next to your head is like this much away from a microwave oven. That's 100. Maintenant, il est dans la Tesla. In the cabin here. Là, ça y donne everywhere. 100, 120 partout dans goes la out cabine, to the, partout à l'intérieur de la cabine. It's 100, it's just 100 everywhere basically in this car. And it's on, but you're not driving. Tesla. En plus, il y a un GPS dessus. It's everywhere actually. Lorsqu'il baisse un peu, ça peut être à 75 back here. Assis So en arrière. it's buzzing at the moment. C'est 100 quelques. I don't know if maybe this is a demonstrator one. C'est pour démontrer que lorsque vous êtes pendant plusieurs heures à faire un voyage dans une voiture électrique comme une Tesla, ici c'est un modèle F, je crois, un modèle haut de gamme, vous êtes exposé à un niveau d'électromagnétisme qui So we took a test drive yesterday. Well, we were wiped out, yeah, and I did get a headache afterwards. Dit, là, on a fait un But I was saying this because we were. J'avais mal à la tête, j'étais scrappé, j'étais anéanti. Je me dis que ça a peut-être rapport avec l'électromagnétisme d'être dans l'auto longtemps, une voiture. Wiped out. Yeah. So this is like you got a big mobile phone just constantly. Donc, c'est comme si vous aviez un gros téléphone cellulaire collé proche de votre tête quand vous êtes assis dans une Tesla. C'est sûr que j'aimerais ça que le même test se fasse dans une voiture conventionnelle. Parce que juste dans une voiture conventionnelle, avec le Bluetooth, il y a quand même il y a des sensors, les voitures actuelles, il y a quand même beaucoup d'électronique dedans. Je me demande c'est quoi la différence entre, par exemple, une Chevrolet Corvette, mettons, ou bien une Tesla. Évidemment, une Tesla, ça fait plus bon chic, bon genre. Tu fais ton smart. Je me promène en voiture électrique. J'ai mon Bluetooth, j'ai mes AirPods dans la voiture. La voiture se conduit tout seul, mais mon cerveau brûle pendant ce moment-là. Donc, si vous avez de ces modules-là, puis on pourrait faire ces tests-là au Québec, j'aimerais ça savoir c'est quoi la différence d'électromagnétisme à l'intérieur d'une voiture électrique versus d'une voiture à gaz. Ça serait cool. Donc, c'était mon petit segment voiture électrique qui nous amène dans le ravin collectivement jusqu'à temps que quelqu'un allume, comme Trump, il dit « Regarde, moi je vais enlever ça, ces règlements-là, je vais sauver l'industrie automobile. Il n'y aura pas de règlement que tu es obligé de te promener en char électrique. Tu peux te promener en char électrique si tu veux. » Mais lui, il parle toujours de l'exemple de « Mettons, tu vas embarquer, amener ta blonde, on va aller faire un tour de machine, on va rouler là, à travers les États-Unis en road trip. » Ben là, tu pars, c'est juste bon pendant 2 heures, il faut que tu arrêtes une demi-heure. Tu bord de l'autoroute, tu as rechargé, mettre ta carte de crédit. Ça, c'est si tu es le premier à la borne. Il y a peut-être une file à la borne, il faut t'attendre 2-3 heures. Ça scrape tout le plaisir du road trip. C'est là que le gouvernement veut nous envoyer dans un cul-de-sac, mesdames, messieurs, dans la planète prison. Vous l'aurez appris en primeur au Cosmos Show. Je vous reviens dans 2 minutes. Faire suite à l'électromagnétisme, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Vous savez, cette semaine, le 4, on a eu un test. C'est comme les gens d'alerte Amber qu'on a au Québec, que le gouvernement capote là-dessus puis nous en envoie tout le temps. Mais là, il y en a eu un, le plus gros qui a jamais a été fait aux États-Unis. Il a été fait hier à 2h18. Ça se pouvait être 2h20, finalement 2h18, un nouveau code 218. Beaucoup de gens
avait des appréhensions par rapport à ça. Moi, je dois vous avouer que j'ai débranché mon ordinateur, j'ai fermé mon téléphone pendant cette heure-là, même si on n'est pas aux États-Unis, parce qu'il y avait bien des gens qui disaient qu'il y avait des rumeurs qu'avec ça, il était pour faire un recensement. Il y en a qui trouvent ça louche, qui avaient fait ça là, le 4 octobre. Et puis là, si je vous montre ce film-là, c'est parce qu'il y a bien des gens qui avaient peur de ce qui va se passer. Parce qu'il y en a, vous savez, les complotistes, OK? Dont je fais partie un peu, là, j'avoue. Il y en a bien qui se demandaient qu'est-ce qu'il y avait dans le vaccin. Y avait-il des affaires? Il y en a qui pensaient qu'il y avait de l'électromagnétisme là-dedans, du graphène. Puis là, on pourrait peut-être contrôler les gens avec ce qu'il y avait dans le vaccin. Puis là, il y en a qui se demandaient, OK, les tours 5G, c'est là en même temps. Puis là, il y a la construction de 5G. Là, maintenant que tout le monde a eu le vaccin, des milliards de personnes sont vaccinées 2-3 fois. Là, on envoie un test avec les tours 5G cellulaires partout. Fait que là, il y en a qui pensaient que qu'est-ce qui était pour se passer avec ces pulsations-là? Parce qu'avec les pulsations, on peut se passer bien des choses. Mais là, le film que je vous montre là, c'est en 2016. C'est un film qui est inspiré d'un livre de Stephen King. Ce film-là s'appelle Cell. Cell pour cellulaire. Ça met en vedette Denzel Washington et John Cusack. Et puis ça, c'est le début du film où là, on voit que lui est dans un aéroport. Dans l'aéroport, les gens ont des cellulaires. Tout le monde a des cellulaires. Et puis, qu'est-ce qui va se passer, c'est que au même moment, dans l'aéroport, il y a comme soit le gouvernement, on ne sait trop qui envoie ça, mais à travers les tours cellulaires, avec le 5G, puis on les voit les tours très souvent, on sait que le mal vient de là. Tous ceux qui sont sur leur cellulaire ou qui ont des écouteurs sans fil, au moment de l'attaque, il y a une attaque des cellulaires, donc tous ceux qui vont être sur leur cellulaire vont se transformer en zombies, mesdames, messieurs. Puis là, le film, ça devient, je vous ai écouté ça pour vous autres hier. Puis là, donc, lui, pourquoi il est sauvé, c'est qu'il a perdu, il n'y avait plus de batterie. Il n'y avait plus de batterie dans son cellulaire. C'est pour ça qu'il a été pris pour utiliser la cabine téléphonique, la bonne vieille téléphone public, comme dans les années 80. Fait que là, lui, il n'était pas sur son cellulaire. Mais tous ceux qui, dans l'aéroport, étaient sur leur cellulaire, voici ce qui leur arrive, le moment, comme le début de Walking Dead, où tout le monde devient zombie. Là. Donc, on voit ceux qui ont leur cellulaire sont poignés. Puis là, je peux vous mettre du son un peu. Donc, Stephen King, le grand mondialiste, le woke parmi les woke, celui qui connaît probablement l'agenda, ben lui, il a fait ce film-là, parce que c'est lui qui a fait le scénario du film également, pas juste le livre. Donc, les gens qui sont sur leur cellulaire deviennent des zombies. Parce qu'en fait, c'est peut-être aussi une métaphore que ceux qui sont sur leur cellulaire tout le temps dans la foule, se promènent la tête baissée comme ça, puis ils voient rien, puis ils tombent dans les trous, sont un peu des zombies déconnectés de la vraie vie. C'est un peu ça. Parce que souvent, les films de zombies, le zombie est une métaphore de quelque chose. Celui, le réalisateur le plus important de l'univers des zombies, c'est George Romero, qui a fait La Nuit des Morts Vivants 1 et 2. Et le 1, c'était dans les années 60. Et dans ce film-là, les zombies représentaient les suprémacistes blancs racistes. Un peu comme le KKK. Parce que dans ce film-là, La Nuit des Morts Vivants, le personnage principal était un noir. Et dans les années 60, c'était une des premières fois que ça se faisait que le personnage principal d'un film commercial soit un noir. Et là, il était enfermé dans une maison. Puis là, tous les zombies essayaient de venir le tuer. Donc, les zombies seraient un peu comme les gens conservateurs racistes. Dans le 2, La Nuit des Morts Vivants 2, le film se passe dans un centre d'achat. OK? Et les zombies vont être des zombies qui vont se promener, ils vont errer dans le centre d'achat. Et dans le fond, ce que Romero voulait dire, à ce moment-là, les zombies, c'est les gens qui sont matérialistes, la société de consommation, qui ne voient juste le bonheur qu'à travers la consommation. Donc, c'est là que ça se passe dans un centre d'achat. Est-ce qu'ici, Stephen King voulait nous dire que ceux qui sont obnubilés par leur téléphone cellulaire en public, c'est des zombies?
C'est peut-être un peu ça le message, mais s'il y en a qui ont eu peur de la fin du monde avec l'alerte Amber ou le test de sécurité cellulaire, télévision, radio aux États-Unis hier, ben, Stephen King y avait déjà pensé, puis il a mis ça dans notre inconscient collectif. Donc, je vous reviens dans 2 minutes. Petite analyse rapide de la soirée des élections. Ça ne sera pas si long que ça parce que je vous avais le 150e à faire une analyse de ça. Tout le monde en a parlé toute la semaine. Voici. Élection partielle dans Jean Talon, lundi. J'ai écouté ça avec Dominique Jasmin sur sa chaîne, c'est bien bon. La CAQ n'a mangé toute une. Et le phénix du PQ renaît de ses cendres avec 44% des voix, 11 327 votes. Suivi de très loin en deuxième place, la CAQ avec 21% des votes. Donc, on n'était pas content de la CAQ dans la région de Québec. On n'était pas content qu'ils nous avaient fait croire qu'ils étaient pour avoir un autre pont, un 3e lien, okay, un autre pont pour aller sur la Rive-Sud, pour déjammer Québec. Puis là, on a appris que c'était même pas vrai. Ils nous ont fait à croire qu'ils faisaient ça, c'est même pas vrai. Fait que là, pour les punir, OK, on a voté pour un parti qu'eux autres sont contre ça, un 3e lien, puis sont pour ça, le tramway, puis c'est pareil, OK? Donc, parce qu'ils ne voulaient pas nous faire de pont, on va voter pour un parti qui ne veut pas nous faire de pont. C'est ça, le Québécois. Parce que le vrai Québécois, il sait qu'est-ce qu'il veut. Hein? Il voulait un pont, il vote pour un parti qui ne veut pas de pont. Ça n'a servi à rien, mais bon, ça a servi à envoyer une petite... On dirait que le monde se dit « OK, ben on ne votera pas pour la CAQ parce qu'on va le faire... Il ne sera pas content, mais on va voter pour un parti qui est aussi pire, encore plus à gauche, plus communiste, quasiment aussi pire que Québec solidaire. Mais peinture en bleu, une fois en craie qu'ils sont séparatistes, mais séparatistes de quoi? Être dans le mondialisme, la même affaire. Anyway, OK. Fait que là, c'est stupide que le monde ait voté pour le PQ, mais il n'y avait pas de bon choix, de toute façon. Fait que juste, on peut se réjouir que la CAQ n'ait mangé une, mais bon. Après, en 3e position, avec 17%, les communistes de Québec solidaire. Après, loin en 4e place, le Parti naturel du pouvoir au Québec, le parti qui a dominé l'échiquier politique, la majorité de l'histoire du Québec, le Parti libéral, qui n'est plus l'ombre de lui-même, en 4e position avec 8%, même pas 10%. Et là, ici, c'est le pourquoi là, que je voulais en parler. Le Parti conservateur du Québec, de l'équipe Éric Duhem, 6%, 1558 votes. 1558 personnes, 6%. Ce qui est important de savoir ici, là, on avait un parti qui existait grosso modo pas avant 2020. OK? C'était dans les zones de Martine Ouellette à 1%. OK? Qu'on était l'ancien Parti conservateur. Éric Duhem, pendant la crise de la COVID, se positionne comme un anti-mesure sanitaire, puis va être le chef du parti politique qui est pro-liberté. Là, les gens l'ont spontanément appuyé, et puis pendant les 2 ans avant l'élection, le mouvement populaire a pris de l'ampleur jusqu'à temps d'atteindre des chiffres autour de 30-35% des gens qu'on disait complotistes, ou bien 20% des gens qui ne sont pas vaccinés. Puis là, toutes les autres partis, les autres, en faveur de l'obligation vaccinale ou en faveur des confinements, en faveur de la passe vaccinale, en faveur de tout ça. Il y avait juste, supposément, le Parti conservateur qui était contre. Puis là, tu avais un bon 25%, même possiblement 30% des gens qui étaient contre les mesures gouvernementales. Donc, tu avais un bassin de 30% des gens qui, naturellement, sont supposés de voter pour toi parce qu'ils partagent toutes tes idées. Là, on avait, avant les dernières élections, on avait des sondages d'un jour avant qui montraient le Parti conservateur du Québec autour de 20%. Puis là, 25%. Puis là, en territoire où on pourrait faire élire des candidats. Puis là, Éric Duhem a mis les freins, il n'a plus jamais parlé, il s'est couché, il a arrêté d'attaquer, il a laissé ses meilleurs joueurs sur le terrain, il s'est laissé marcher dessus, il n'a pas été vindicatif, il n'a pas remis les médias à leur place, il a été comme un pleutre. Avec son attitude de pleutre qui veut être plus aimé de Patrick Lagacé que de Maxime Bernier, bien là, il a passé de 30% à 20 quelques %. Puis sur le 20 quelques %, dans les derniers jours, il a été tellement pleutre, puis il a chié sa tête des manifestants qui allaient manifester à l'Assomption.
Mais là, il a perdu encore un 7-8 % cette journée-là. Donc, au jour de l'élection, l'année passée, le Parti conservateur a eu seulement 13 %. Il a passé de 30 à 25 à 21 à 13 à cause de l'attitude de pleutre d'Éric Duhem. La plupart des réveillés s'étaient rendus compte qu'Éric Duhem, c'était pas mieux que dans le fond que Pierre Poilievre ou l'ancien chef conservateur. Ce n'est que des libéraux peinture en bleu. Éric Duhem a joué le rôle du pro-liberté pour juste se coucher. Donc, il était rendu à 13 %. Mais donc, lui, il pouvait dire, ben là, j'ai pris ce parti-là, là 1 an, là 2 ans, il était juste à 1 %, puis là, depuis que je suis là, je l'ai amené à 13 %. Fait que c'est une montée fulgurante. Donc, il pouvait dire ça. Puis dans la tête du monde, il fait, ah ouais, OK, s'il a passé de 1 % à 13 %, c'est notre homme, on continue à monter avec lui. Là, on se retrouve 1 an plus tard. 1 an de travail de plus. 1 an d'expérience de plus d'Éric Duhem. Donc, on était sur une montée. Donc, 1 an plus tard, la montée doit se concrétiser. On doit passer de 13 à 18 ou à passer devant les libéraux, nécessairement devant Québec solidaire. Si on est en montée, si on est à 13, pour notre chef, il est bien en selle. Le monde l'aime de plus en plus. On devrait être à 18, 19, puis peut-être en deuxième position, proche de la CAQ. Non. Il a tellement été pleutre. Il a été pleutre dans le dernier mois qui a précédé la campagne électorale. Il s'est couché, il s'est laissé marcher dessus, il s'est laissé cracher dessus par tout le monde sans réagir. Puis pendant 1 an, il n'a pas fait mieux. Donc, tous les créateurs de contenu qui voyons la patente, là, on est tous conscients qu'Éric Duhem, c'est de l'opposition contrôlée, qu'il doit partir, qu'on n'a eu aucune chance avec lui, il n'est là que pour se coucher. En 1 an, il a perdu plus que 50 % du 13 % qui restait. Là, il va y avoir un congrès le mois prochain. Il y en a qui vont voter sur leur avenir. Sachez qu'avec Éric Duhem, ça va aller toujours par en bas encore plus. Si en 1 an, il a perdu près de 60 % de son électorat de l'an passé, il n'y a rien à faire. Pensez pas, c'est juste, il aurait dû démissionner le soir de l'élection parce qu'il a fait bien en dessous de ce qu'on s'attendait de lui. Puis là, de faire 60 % pire, il a perdu la moitié de ses votes de l'année passée, il les a perdus. Donc, il aurait dû démissionner lundi soir après les élections pour voir, regarde, avec moi, on n'a aucune chance. Il tente de s'accrocher, il veut continuer de jouer ce rôle-là de perdant sympathique. Mais nous autres, on ne veut pas de perdants sympathiques, on veut des gagnants. Ils peuvent même être arrogants, pas de problème. On veut des gagnants. On ne veut pas être des gentils qui sont gentils avec Patrick Lagacé et Richard Martineau. On veut des baveux qui vont leur faire manger la gravelle. OK, on veut des winners comme aux États. On veut des Matt Gaetz. On veut un Trump. On veut un DeSantis. On veut un Kerry Lake. On veut un Maxime Bernier, en fait. On veut un Maxime Bernier du Québec. Il y en a un qui doit se lever. Parce qu'Éric Duhem, c'est terminé. C'est enterré. Là, regarde, il est en chute libre. Là, perdu 60 % de ses votes. Avez-vous besoin d'une autre raison? All right. Ça va dans 2 minutes. C'est l'heure de la chronique du Corbeau. De quoi tu vas nous parler cette semaine, mon Corbeau? Ah, écoute, cette semaine, je vais parler pas mal de politique parce qu'on sait qu'il y a une crise diplomatique qui se passe à la Chambre des communes, hein, avec ce qui se passe avec l'Inde. Hein. Toutes les relations internationales elles se sont pas mal refroidies avec l'Inde. Puis, tu sais, suite à l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar au mois de juin dernier, dernièrement, le premier ministre Trudeau a accusé possiblement que le gouvernement de l'Inde était en arrière de ce meurtre-là où il y avait possiblement des preuves. Mais ce meurtre-là, est-ce qu'il y a eu lieu en territoire canadien, indien? C'est quoi les circonstances de ça? Je ne me rappelle pas exactement. En territoire canadien. Écoute, j'ai mis un article en lien, mais je vais quand même tranquillement vous introduire parce que moi, je veux emmener un autre parce que c'est à peu près le seul article que j'ai trouvé qui était vraiment, qui remontait au niveau historique des problématiques entre l'Inde et le Canada parce que ça remonte à il y a longtemps. OK? Moi, je veux juste vous raconter une petite anecdote très banale. Jadis, je jouais au hockey COSUM, au deck hockey avec un gars qui travaillait pour la GRC. Et puis, il m'avait dit à l'époque qu'il y avait des problématiques avec le terrorisme au Canada. Et puis, moi,
sais, j'étais là, voyons, il n'y a pas de terrorisme au Canada, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de... Mais lui, il me disait non, puis, tu sais, il ne pouvait pas tout me dire, fait que moi, je suis resté un petit peu perplexe avec tout ça. Puis, cet été, au mois de juin, je suis tombé dans une bouquinerie, parce que moi, j'aime lire, hein, vous savez, je suis tombé sur un livre de, je ne sais pas si vous voyez ici, je fais ça comme ça, c'est Stuart Bell. Terreur froide, OK. Terreur froide, lui, c'est un vrai journaliste, là, tu sais, ceux qu'on dénonce, là, ceux qui font de la propagande. Lui, c'est un gars c'est un lanceur d'alerte, mais c'est un vrai journaliste qui a fait des enquêtes sur des groupes terroristes qui venaient s'installer au Canada, un peu comme un paradis fiscal, OK? D'accord. Là, je m'explique, OK? Parce que ce qui se passe au milieu, début des années 80, il y a comme un assouplissement de l'acceptation de plusieurs immigrants. Et le Canada devient un pays qui est très, très, très ouvert. Je ne sais pas si tu te rappelles de Jean Chrétien, il dit « Ah, nous autres, on est un pays ouvert. » Ah, tout à fait. C'est ça, le début du mondialisme, tu sais, les mondialistes, c'est ça. Et là, lui, Stuart Bell, ce qui dénonce dans ce livre-là, qui a été écrit début 2000, là, je pense en 2006, écoutez, c'est très d'actualité. Puis là, je fais le lien avec l'assassinat du leader sikh qui a aggravé les tensions avec l'Inde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'attentat de Air India, du vol de 182 de Air India en 1985. Il y a eu un gros attentat perpétré au Canada par... tout à fait. Par la communauté, c'est pas la communauté, excusez, parce qu'il faut faire la distinction entre la communauté et des extrémistes, OK? Et puis, c'était des fondamentalistes sikhs qui s'en sont pris à un vol. Et il y avait des Canadiens qui étaient là, qui n'étaient pas nécessairement d'origine indienne ou sikh, là. Et puis, c'est l'attentat le plus meurtrier que le Canada a connu. Je pense qu'il y a eu 329 victimes. Écoutez, et ça, c'est à cette époque-là... Est-ce qu'on sait sûr et certain qui sont les perpétrateurs qui ont perpétré l'attentat ou il y a encore des mystères autour de ça? Ah non, il n'y a vraiment pas de mystère alentour de ça. Stuart Bell, là, qui est dans son livre, explique ça comme il faut. Et là, je m'en réfère à l'article que j'ai donné. C'est parce que là, l'Inde, pourquoi est-ce que Justin Trudeau accuse l'Inde, c'est que l'Inde se plaint du Canada qui est un petit peu trop à coquiner avec les fondamentalistes sikhs. OK? Parce que là, on sait que la communauté sikh au Canada est très forte. On a même des leaders gouvernementaux qui se sont impliqués au gouvernement. On pense à Jagmeet Singh, qui est un sikh. Tout à fait. C'est ça qui... Mais je pense que les sikhs le détestent. Tu sais, c'est comme un sikh de service ou un roi nègre là, qu'on appelle. Il y a juste l'habit, il y a l'air, mais il fait le contraire des intérêts de ceux qui semblent représenter. Là. Puis quand j'ai dit roi nègre, c'est pas dire le mot en haine, c'est l'expression consacrée pour dire un président placé par l'ennemi. Oui, et puis de toute façon, je pense qu'on peut dire certains mots là, sans nécessairement se faire... non, mais moi, c'est un mot que je dis pas dans la vraie vie, fait que je voulais juste... Non, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est l'expression. Évidemment, ben c'est ça. Écoute, là, moi, comme je te dis, moi, j'ai vraiment fait le lien avec la relation que le Canada a avec certains pays qui dénoncent le Canada comme étant une terre ou une pépinière à terroristes. Parce que ce qui se passe, puis ça, c'est bien relevé dans l'ouvrage de Stuart Bell, Terreur froide, que je suggère aux gens, juste par curiosité. Moi, j'ai lu ça cet été par curiosité parce que j'étais resté avec un petit peu le préjugé que non, tu sais, le Canada, c'est quand même pacifique, tu sais. Sauf qu'avec l'ouverture des frontières comme ça, les terroristes qui sont dans leur pays natal ou nataux, ils peuvent plus ramasser du financement parce qu'ils sont enquêtés, les services secrets, ils surveillent, fait qu'ils s'expatrient ailleurs, en terre un peu plus au niveau des lois qui sont un peu plus clémentes. C'est ça, laxisme, exactement, parce que dans le livre, on parle aussi d'une justice aussi qui est très, très, très laxiste.
Écoute, on parle même aussi de groupes organisés qui financent le terrorisme à partir du crime organisé, exactement comme une mafia. On va... ouais, écoute, vraiment, là, c'est un sujet que, bon, les médias de masse, évidemment, ne parleront pas, ça, c'est sûr. Écoute, c'est très... Puis moi, quand vous lirez le texte là, que j'ai mis en lien, vous allez voir un petit peu l'historique, là, parce que c'est à peu près le seul texte que je trouvais qui allait un peu plus en profondeur. Tu sais, c'est sûr qu'ils ne vont pas par rapport au Canada, qui est une pépinière à terroristes. Oui, c'est un article du Slate.fr qui s'intitule ici comment l'assassinat d'un leader sikh a aggravé les tensions entre l'Inde et le Canada. Mais le leader sikh qui a été assassiné au Canada, que je comprenne bien, il aurait été assassiné, on sait pour quelle raison? Écoute, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on sait de ça? C'est ça, c'est que dans l'article, ce qu'on exprime le plus, c'est que l'Inde dénonce, eux autres, ils avaient sous enquête cet homme-là depuis plusieurs années et le soupçonnaient de terrorisme en Inde. Sauf que comme c'est un ressortissant, hein, il y a les deux nationalités. En termes de il ramasse des fonds, puis il y a des sociétés écrans où ce que l'argent, ils peuvent aller financer des armes ou financer des attentats terroristes. C'est sûr que c'est extrêmement difficile pour l'Inde d'aller déterminer si cet homme-là est directement impliqué, alors que la justice est très clémente au Canada. Et il y a eu des signaux d'alarme là, au fil du temps. Pas juste de la part de l'Inde, il y a eu beaucoup de pays qui ont été victimes parce qu'on parle de groupes fondamentalistes, mais il y a eu à l'époque Al-Qaïda, je ne sais pas, vous vous rappelez d'Al-Qaïda après le 11 septembre. Israël a été victime de toute la pépinière à terroristes du Canada, Israël, les Philippines, l'Indonésie, l'Égypte, le Pakistan, les États-Unis, l'Inde, entre autres. Tous ces pays-là se sont plaints que le Canada laissait entrer des possibles terroristes. Et nous, étant donné, et je vous le dis, dans le livre de Stuart Bell, on parle souvent du Parti libéral, des politiciens libéraux qui se pointent dans des événements où il y a clairement des gens qui appellent à la violence, mettons, par rapport au tigre tamoul. Tout à fait. Puis il y a des vidéos de Jagmeet Singh où on le voit associé avec ces genres d'individus qui tout à fait fomentent la violence envers les Blancs. Là. Et voilà. Et ça, ouais, c'est ça, parce que, mais tu sais, ces terroristes-là, souvent, ils vont financer avec, comme je disais tantôt, avec des organismes à but non lucratif, souvent, c'est des églises, ils vont ramasser des fonds. Et il y a même, dans le livre de Stuart Bell, ce qu'on parle aussi, c'est qu'il y a même de l'intimidation face à des immigrants sikhs qui ne sont pas nécessairement d'accord avec tout l'extrémisme et la violence de ces groupes-là, mais il y a de l'intimidation pour leur dire, tu dois financer, c'est quasiment du taxage, là, c'est vraiment, ça va très loin. Et il y a eu des rapports, là, écoute, Cosmos, du SCRS, qui à l'époque, je ne sais pas si tu savais, mais le SCRS à l'époque, n'avait pas le droit de faire des arrestations. Fait qu'il fallait toujours qu'ils passent par l'instance comme la GRC. C'était extrêmement compliqué. Fait qu'eux autres avaient beaucoup d'informations sur le monde du terrorisme qui se passait au Canada. Et puis là, au fil du temps, là, ils ont comme rajusté le flûte. Là. Mais bref, écoute, il y a eu des rapports même aux États-Unis en 2003, comme quoi que le Canada, c'était encore une pépinière à terroristes. Qu'il fallait que le Canada fasse attention. OK, fait que finalement, c'est pas juste des nazis, c'est un paradis pour toutes les crottés de la planète, pour toutes les causes. Ouais. Oui. C'est une belle place que vous pouvez venir ici, fermenter vos plans, puis après les envoyer ailleurs. Mais en Inde, ils ont fait, même si tu vas te cacher au Canada, on va te passer au Canada pareil. C'est un peu ça qui s'est passé. Oui, écoute, c'est vraiment là, écoute, moi j'ai appris plein d'affaires dans ce livre-là. Je suis comme un peu je suis comme tombé des nues parce que moi, je pensais jamais, tu sais, oui, je me disais qu'il devait y avoir des groupes qui étaient extrémistes, mais comme ça, organisés comme ça, vraiment, comme le crime organisé, le Cosmos, ça n'a pas de bon sens. Puis Stuart Bell, il l'a dénoncé il y a longtemps, c'est un vrai journaliste, je lève mon chapeau.
Bon, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait là, par rapport au Québec. Là, puis là, à un moment donné, il parle assez rapidement, là, brèvement, de ce qui s'est passé au Québec pendant la crise d'octobre. Là, mais ça, c'est pas... J'ai quand même mis ça de côté parce qu'il y avait quand même des bonnes informations là-dedans. Fait que le livre, en terminant, pour rappeler aux gens, si les gens veulent en savoir plus, s'appelle Thunder... Non, c'est Terre froide de Stuart Bell, la filière canadienne du terrorisme international. Très bien. Un gros merci. Ouais. Et on se reparle la semaine prochaine. Hey, merci beaucoup. Bye. Donc, c'était votre Cosmos Show pour ce soir, mesdames, messieurs. J'espère que c'était à la hauteur de vos attentes. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, je me suis forcé parce que, comme vous voyez, vous m'avez encouragé. Puis ensemble, on est capable de faire les grandes choses. Puis si vous voulez m'encourager pour que ça soit encore meilleur la semaine prochaine, you know, Cosmos Show, 2S collé, Cosmos Show, à commercial, protonmail.com, réponse, Cosmos, pour avoir encore les meilleurs shows la semaine prochaine, ou pour appréciation de ce que j'ai fait dans le passé. Toujours un plaisir d'être avec vous autres, vous êtes fantastiques, dans le chat, je vous adore, je suis là avec vous autres, je chatte. Là, on se revoit, évidemment. On a plein il y en a qui m'ont encouragé, mais c'est pas juste pour le Cosmos Show. Si vous connaissez le Cosmos Show, il y a d'autres affaires. Il y a mon local. Sur mon local, là, je vous prépare un Popstar et l'Occulte que je vous fais en fin de semaine. Début de la semaine prochaine, il y a un nouveau Popstar et l'Occulte disponible pour les membres sur Local. Locals.com/cosmosinfo pour me soutenir d'une manière mensuelle à $8. Ouais. C'est mon club privé de Locals, mes satellites popettes. On se donne des morceaux de robots. On aime ça. OK, sinon, vous me suivez sur Telegram, vous me suivez sur Odyssey. Vous me suivez sur Rumble, la plateforme de l'avenir, mesdames, messieurs. Vous me suivez sur YouTube, vous me suivez sur X. C'était votre ami Cosmos qui a tenté de sauver vos vies encore une fois, comme le DJ last night, the DJ saved my life. Oh yeah. And I can do it in the mix. On se revoit au Petit Albert et les Extraordinaires lundi. Son émission est de 16h à 18h. Cosmos est à 16h30 du lundi au mercredi. Et évidemment, le duo majestique, l'émission légendaire de la Résistance, les mardis, 21h, avec mon collègue et ami Petit Albert. C'était Cosmos pour le Cosmos Show. On se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut.